Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après quasiment plus de 20 jours d'absence à cause d'une vilaine bronchite. Mais on va essayer d'être régulier. Donc aujourd'hui, caméra off et on fera mieux dans les prochains jours. Je vous remercie de votre indulgence. Donc aujourd'hui, le Bitcoin a atteint les 50 329 dollars. Je dirais c'est presque historique. On n'est pas très loin de l'ATH. Je pensais qu'aujourd'hui, cela allait corriger. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à rejoindre le canal Telegram parce que j'ai été pas mal actif, même si j'étais très absent parce que je ne pouvais pas faire de vidéos. Je vous ai partagé pas mal de sondages, notamment un sondage où je vous demandais si le Bitcoin pouvait atteindre 1 million de dollars. Je vous ai parlé de Autok également. Je vous ai parlé du Bitcoin. Aujourd'hui, je pensais que ça allait corriger. Parce que vous savez, quand on avait atteint le sommet des 48 965 dollars ici, on avait fortement corrigé, mais bon, ça c'était pour les raisons de Grayscale. Il y avait d'autres aussi raisons qui euh, faisaient que le Bitcoin chutait. Et on était sur une baisse aujourd'hui. On était à 47 800 et ça semblait que le marché allait corriger. Ce qui est parfois correct. C'est bien que le marché corrige parce que voilà, le marché respire, ça permet à d'autres rentrants d'en profiter, de buy the dip. Et là, on a regardé, le Bitcoin est en hausse à 49 972 dollars. On a une hausse de 3,70%. Donc c'est juste en ordre. On a un marché qui explose, 3,75% en hausse. On a une hausse du volume également. Donc ça, c'est très intéressant. Donc retour des liquidités. Et surtout, une dominance du Bitcoin de 52,5%. Donc ça, c'est pas fou, j'aimerais dire, parce que ça veut dire que cette hausse, de manière générale, profite pas beaucoup aux altcoins. On a une dominance de l'ETH autour de 17%, même si vous allez voir que les altcoins en profitent de manière générale. On a une grosse hausse sur l'Ether qui prend plus 5,59%. Et vous allez voir que cette hausse est certainement liée aux ETF potentiels, bien entendu, potentiels ETH, ETF. Donc là, on a une hausse de Sol, on a une news sur Sol que je vous partage de suite. On a des préventes qui explosent, d'accord, sur les téléphones Solana. Ok. On a une hausse et 100 000 préventes. Donc ça, c'est juste énorme et ça permet en fait de sécuriser ces 45 millions pour le développement de ces smartphones-là. On atteint les 50 000, donc j'aimerais dire que c'est presque historique. Historique, pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin de la TH et j'aimerais dire que voilà, on est à 50% des 100 000 dollars et lorsqu'on va atteindre ce niveau-là, ça va être juste explosif. Donc, je pense que ça peut aider le marché des actes à exploser. D'ailleurs, on voit le BNB qui prend 2,43%. On a le sol donc à plus de 3%, comme je vous ai dit. Par contre, le XRP, franchement, ça fait du surplace depuis un moment. On est à 53 centimes. Pourquoi pas une occasion pour faire du DCA. On a du ADA qui en profite 4%. Donc, on a encore, pour moi, je considère qu'on est encore sous-évalué. Par contre, vous voyez, Avax en profite pour bien exploser. Donc là, on a une capitalisation qui est en train de se tourner autour des 15 milliards. Donc, c'est juste énorme. Donc, pour moi, Avax, ça a un énorme potentiel. Mais là, le potentiel multiple, pour moi, ben, il diminue. Donc, je pense qu'il y a d'autres alts où il y a matière à faire du DCA ou à investir plus, bien entendu. Je rappelle que je ne suis pas votre conseiller financier. Et que toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo ne sont que mes propres informations. Voilà, ce ne sont pas des conseils financiers. Je ne suis pas votre conseiller financier. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir. Voilà, je vous donne des données. Je peux me tromper. Par exemple, là, quand je pense que voilà, Avax, c'est une très, très belle crypto-monnaie. C'est un très bon projet. Il y a un potentiel de multiple, très bien, mais je pense pas que le potentiel multiple est énorme du côté d'Avax. Encore une fois, je peux me tromper, bien entendu, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, il a réussi à bien, ici en 9e position, donc il a bien explosé, donc ça c'est cool. Mais vous voyez, là, on a le Link, le retour du Link, là, en grande puissance. Voilà, par exemple, moi, je serais plus Link que Avax. On a le Dogecoin, voilà, qui recule en 11e position. Notre ami Shiba Inu qui n'explose pas tellement, vous voyez, on n'a toujours pas explosé de zéro, mais on est quand même en 17e position, donc ça c'est incroyable. Par contre, on a Internet Computer, on vous en a parlé pas mal dans le canal Telegram VIP,
qui est en train de, ben, voilà, de monter en puissance doucement, sûrement, mais vous voyez que les capitalisations sont encore assez faibles. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel au niveau des alts, notamment du BCH. Ça aussi, c'est pas mal. En tout cas, en dessous des 300 dollars, c'est vraiment intéressant. Moi, je pense que ça va atteindre les 600, 700 dollars dans les prochains mois, j'en suis convaincu. Encore une fois, voilà, je donne que ma pensée. IMX, je vous en ai parlé dans les layers 2. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les layers 2. Je vous mettrai peut-être la vidéo dans la description. N'hésitez pas à checker au premier commentaire. Donc, c'est vraiment pas mal, gros, gros, gros potentiel sur IMX. Donc, il y a beaucoup de projets à surveiller. Donc, on voit quand même que même dans le top 50, les capitalisations n'ont pas encore véritablement explosé. RB, je vous en ai parlé également dans les LR2, donc vous allez le voir dans la vidéo dans la description, ça a pas mal explosé, plus 6,27%, même si on est encore un petit peu loin de la hausse qu'il y a eu lors de la validité des ETF Bitcoin. Donc il y a encore un gros, 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 gros potentiel, mais voilà, encore une fois, attention au FOMO. Voilà, il n'y a pas eu cette phase de correction, comme je vous ai expliqué ici. Je pensais qu'elle allait avoir lieu. Donc, faire attention à la phase de correction, phase de retournement. Néanmoins, on a quand même le halving qui arrive prochainement, autour des 62 jours. Et donc, ça peut donner un second souffle au marché. Mais on a surtout, bien entendu, donc, Franklin Templeton qui a rejoint le club privé pour la demande des ETF en spot pour Ethereum. Et donc ça peut donner un second souffle, même si il y a une remarque qui est très pertinente par cet article, parce que voilà, JP Morgan et d'autres sociétés considèrent que l'ETF ETH ben, est moins sexy que l'ETF Bitcoin, que le premier ETF a engendré énormément d'intérêt par rapport à cet ETF-là. Donc, l'enthousiasme suscité autour de l'ETF ETH, l'ETH ETF, soit plus modéré que celui du Bitcoin. Néanmoins, ce que je vois moi, c'est différent. Vous voyez? Donc, en fait, il y a ce que pensent les experts. Donc, c'est toujours pareil. Toutes les vidéos YouTube que vous allez voir, tous les experts, même que ce soit BlackRock, que ce soit des experts traders crypto-monnaies, sont toujours à prendre avec des pincettes. Parce que, vous voyez, le marché nous dit autre chose. On voit que l'ETH, il est en train d'exploser. On voit qu'il y a de nombreux acteurs qui sont en train de se ruer sur les ETF, donc en Ethereum en spot. Et donc, il se peut que ça va exploser. Donc, il va y avoir donc, entre guillemets, une bulle spéculative qui va être très, très, très importante sur les ETH, pardon. Désolé, c'est la reprise, ne m'en voulez pas. Donc, il peut y avoir un rallye qui peut-être sera moins important que celui sur les ETF au comptant pour Bitcoin, OK? Mais il se peut que ça va créer une hausse très, très importante. Après, là, il se peut simplement que Ethereum suive Bitcoin tout simplement. Donc voilà, donc les deux analyses sont à prendre en compte. On peut penser que Ethereum, voilà, est en train de rattraper son retard par rapport à la hausse du Bitcoin. Et on peut penser également que cela provient de cette news au niveau des ETF en spot sur ETH, tout simplement. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette reprise. Donc le marché est en train de nous donner un second souffle, comme on peut le voir ici. Donc on a eu le premier souffle sur les ETF en spot pour Bitcoin. Donc après, ça a corrigé fortement. En fait, quand on regarde comme ça, quand on dézoome, ben, on trouve finalement que c'était tout à fait normal, même si là, le marché était en mode panic sell, parce qu'il y avait Grayscale aussi qui vendait massivement. Mais là, on voit vraiment l'impact des ETF Bitcoin en spot qui est juste énorme parce qu'on voit que les hedge funds, les clients de ces hedge funds-là, de BlackRock, Infinity, etc., eh bien, ils rigolent pas et ils achètent massivement tous les jours plusieurs millions de dollars d'ETF. Et tant que on va être dans cette tendance-là d'achat, eh bien, il n'y a pas de raison que ça baisse, étant donné qu'il y a le halving qui arrive prochainement et on a donc ce fameux ETF en spot pour Ether qui pourrait donner encore un troisième souffle sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo.
de reprise. Ne m'en voulez pas, mettez un gros pouce bleu pour m'encourager et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo qui j'espère sera de meilleure qualité. Salut à tous, c'était Hiroshi, ciao ciao.